Alors, je reviens à la Bulgarie. Il est bien entendu que comme dans tous les pays occupés et alliés, parce que la Bulgarie était un pays allié, mais je dis entre parenthèses, entre guillemets, la pression des Allemands s'est faite d'une façon euh, permanente pour déporter les Juifs de Bulgarie. En Bulgarie, il y avait 47 000 Juifs, et en Thrace et Macédoine, il y avait 13 000 Juifs. Thrace et Macédoine, c'était des Juifs qui étaient sous souveraineté la Macédoine yougoslave serbe, et la Thrace était sous souveraineté grecque. Tous les deux pays conquis et sous occupation allemande. Alors, il est bien entendu que le roi et les autorités bulgares avaient de très très fortes pressions pour nous déporter. Alors, le roi, qui était un roi autoritaire, ce n'était pas un roi constitutionnel comme il y en a en Angleterre, en Belgique, malgré que la constitution bulgare a été copiée de la constitution belge, il était autoritaire et il était extrêmement embêté. Et il a fait une démarche qui a été, si vous voulez, une sorte de le choix de Sophie, le fameux livre. Il a livré 11 463 juifs de Thrace et de Macédoine aux Allemands, et ils ont été déportés, et de ces 11 463, il n'y en a que 10 qui sont revenus. Alors, et de notre côté, il nous a sauvés. Donc il a dit, moi, je ne donne pas les Juifs du royaume. Et bon, c'est une longue histoire, mais maintenant je veux venir surtout à l'histoire qui concerne la France. Oui, donc ce que tu veux faire ressortir, c'est ça. Alors nous étions on vivait à Sofia, moi et ma soeur on allait au collège français, et les diplomates en poste à Sofia, neutres et français, parce qu'il y avait Vichy était représenté en Bulgarie, parce qu'il n'avait pas rompu les relations diplomatiques, et les diplomates français avaient très peur qu'on ne soit pas déporté. Alors, ils avaient commencé des démarches extrêmement importantes dans les milieux gouvernementaux bulgares, et le 27 mai, alors là c'est une date cruciale, le 27 mai 1943, il y a le chargé d'affaires Henri Roux, qui était chargé d'affaires parce qu'il n'y avait pas de ministre à l'époque, il n'était pas encore arrivé, a fait une démarche auprès de M. Gabrovski, qui était le ministre de la police et de l'intérieur bulgare, et qui était un nazi fanatique. Et je dois dire pour l'histoire une chose incroyable, il était maçon et Rotary. Donc ce qui veut dire que tu peux être maçon et être nazi en même temps. D'ailleurs, c'est le seul exemple. Alors, il a eu une longue discussion avec lui. Il lui a parlé aussi de la situation en disant un petit peu, parce qu'il représentait un petit peu indirectement la communauté diplomatique, quelle était l'opinion de la communauté diplomatique à Sofia. Et il lui a demandé, je veux que la famille du docteur Albert Arav ne soit pas déportée. Je les mets sous la protection française. Alors M. Gabrovski, qui parlait bien le français, lui a dit, bon, je suis d'accord, et il a fait une lettre que j'ai, dans laquelle c'était marqué que la famille du docteur Albert Arav, sa femme, sa fille et son fils, donc c'est moi, ne sont pas déportables. Et ça, c'était une lettre qui était faite en français et en bulgare, et elle était surtout destinée pour les autorités bulgares. Donc ton père était médecin? Non, il était docteur en droit. Ah, d'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que Gabrovski lui a demandé une chose extrêmement intéressante. Il lui a dit, est-ce que vous, si la guerre tourne contre nous, est-ce que vous pouvez témoigner que j'ai sauvé une famille bulgare? Alors certainement, Henri Roux lui a dit, monsieur,
Excellence, je ferai tout, je trouve que votre geste est un geste qui vous honore. Et bon, ben, ça s'est pas passé comme ça. À la guerre, il a été, comme c'était un type qui a fait beaucoup de, a été un type horrible, il a été jugé et exécuté fin 1944. Bon, alors on avait ce papier. Un peu plus tard, le roi, comment il nous a sauvés? Il a commencé à expatrier les Juifs de Sofia, il y avait 27 000 Juifs, il les a dispersés dans les provinces, en se disant que s'il y a un ordre de déportation, il y aura peut-être une ville qui va les déporter tous, mais une ville qui va se défendre qui ne le fera pas. Et puis, il a fait une autre chose extraordinaire, ce qu'il a dit aux Allemands, moi, je vais prendre les hommes, je les intègre dans l'armée dans des bataillons de travail, ils vont construire des routes pour que mes tanks puissent circuler. Ce qui était faux parce qu'il n'avait pas beaucoup de tanks. Alors, les familles étaient choses, et il y a eu entre-temps aussi l'intervention, et là je dois le souligner, du métropolite Cyril, qui était très très pro-juif, et de Monseigneur Roncalli, nonce du pape, futur pape, qui ont fait une très forte pression sur le roi, en particulier Monseigneur Roncalli, parce qu'il était italien et que la reine Giovanna, qui était mariée avec Boris, était la fille d'Emmanuel III, empereur d'Italie. Et les déportations ont été pas annulées, mais reportées. Bon, ça c'est l'histoire. Maintenant, je reviens à notre histoire française, qui est une histoire d'une extrême importance. En été 1943, je fais une parenthèse, mon père était un très grand joueur de bridge, c'était un passionné de bridge, et il jouait avec beaucoup de monde. Et ce qui lui permettait d'avoir énormément de contacts, et il était honorable correspondant des 3 diplomates français, pas dans le domaine militaire, mais dans le domaine de l'opinion et des trucs comme ça. Un jour, vient un inspecteur, un commissaire de police qui travaillait au commissariat des affaires juives, qui connaissait mes parents, et ils lui ont dit, écoutez, ce soir et demain, vous ne devez pas coucher ici parce qu'il y aura on prévoit, peut-être le mot rafle n'est pas exact, mais des arrestations de quelques juifs qui sont restés à Sofia, parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, les juifs ont été expulsés vers les provinces, et il y a quelques centaines de juifs qui sont restés à Sofia, dont des Italiens, des Français comme nous, c'était des ingénieurs, des médecins qui travaillaient dans les usines et qui étaient mobilisés civilement. Et ce qui était très important, nous nous réunissions tous les dimanches et ils jouaient au bridge. Bon, alors il a dit qu'il y aura, le mot rafle n'est pas exact, parce que rafle, ça veut dire qu'il y aura peut-être quelques arrestations. Alors, ma mère et mon père lui ont dit, mais écoutez, voilà le papier qui ressort. Il dit, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber, il y a un salaud qui va venir, votre papier, il va le déchirer, et puis vous êtes embarqués, après, allez discuter. Alors, c'était arrivé 2 fois. Une fois, on a déjà été caché par une famille bulgare chrétienne où on a couché. Et puis cette fois-ci, mon père est allé à la légation de France. Et il a vu le nouveau ministre qui s'appelait le marquis de Kergariou, Henri Roux, et le consul, qui était un ami intime de papa, avec qui il joue aussi au bridge, Colonna Cesari, un Corse. Tu as gardé tous les noms en mémoire sans aucune difficulté. Bon. Alors, Colonna Cesari était le deuxième. Alors, je dois dire que la légation de France est passée du côté gaulliste, mais officieusement, parce qu'officiellement, il y avait des Allemands, donc ça ne pouvait pas se faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on était passé du côté gaulliste, alors il y avait M. de Kergariou qui était le nouveau ministre, il y avait Henri Roux, et il y avait Colonna Cesari qui représentait le deuxième bureau, parce que il y avait, c'est ça aussi une chose importante de mon livre, je parle de ce réseau de renseignement français
qui a travaillé dans les Balkans pour les Alliés, Euh, sous la coupe de Vichy. Excuse-moi, ton livre, il est en train d'être rédigé, il n'est pas Oui, sorti. oui, il a rédigé, oui, il a déjà rédigé mon livre. Oui, mais il n'est pas sorti, il n'est pas imprimé. Ah non, il n'est pas imprimé. Là, tu tentes de me le résumer. Je tente de résumer surtout l'action de la France. D'accord. Alors, il y a M. Colonna, après s'être ils ont fait une conférence entre eux, il a dit, écoutez, vous allez coucher ici, mais vous allez venir incognito, sans valise, sans rien du tout. C'est comme si vous venez à l'ambassade. Alors, on a pris le tramway, à l'époque c'était les tramways, et puis on est arrivé à l'ambassade, et puis ils nous ont mis dans la cave. Ils nous ont cachés dans la cave. Et nous avons couché dans une chambre de nuit, donc 2 lits, un lit j'étais avec mon père et ma mère avec ma soeur. 2 jours après, quand le truc était, on a eu le feu vert, ils nous ont laissé partir. C'est une histoire extraordinaire qui vient de ressortir avec mon mémoire. Alors, mon mémoire a été déposé au Quai d'Orsay et en 2000, il y a, 2003, a été déposé au Quai d'Orsay. Il y a 2 ans, j'ai été contacté par conseiller du Quai d'Orsay et en me disant votre histoire est extrêmement intéressante et le gouvernement bulgare et le gouvernement français vous invitent en Bulgarie pour raconter votre histoire. Donc tu es un témoin privilégié. Témoin, parce que pour les Bulgares, c'était important de montrer que le maçon et le truc a sauvé une famille juive, parce que comme dit le Talmud, tu sauves une personne et tu sauves l'humanité. Mais lui, ce n'était pas son cas. Bon, bref. Et en 2013, on est parti. Mon épouse Mehdi et ma fille Ariane qui voulaient voir où j'étais né. Et nous sommes arrivés à Sofia. On a été accueillis par... D'ailleurs, je suis parti dans l'avion. Il y avait un conseiller du Quai d'Orsay avec qui j'ai donné, comme je donne ici, quelques informations de ce que je vais dire. Alors, je suis arrivé à Sofia. Je dois dire qu'ils ont voulu payer mon voyage et que j'ai refusé parce que j'estime que je vais être indépendant. C'est pas parce qu'ils m'ont payé 600 € l'aller-retour de Sofia. Je suis allé de mes propres frais. Mais par contre, ce qu'ils ont arrangé, c'est que comme j'étais en visite officielle, l'hôtel m'a coûté pratiquement rien du tout. J'étais à l'hôtel Sheraton. Bon, bref. Alors, je veux parler de la France. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, j'étais reçu au Parlement, reçu à la mairie de Sofia, j'ai été interviewé par toute la presse, Tu t'exprimais alors je me suis exprimé et j'étais reçu en audience par le roi Siméon. Non mais, pardonne-moi, pendant tes Je veux dire interventions comment je publiques. parlais. J'étais reçu en audience par le roi Siméon. Et j'ai même les photos faites par l'agence Reuters de cette intervention avec laquelle j'ai eu une longue discussion devant beaucoup de monde et tout ça, etc. En quelle langue? Alors, les langues où alors, avec le roi, je me suis exprimé en français. Parce que le roi est l'arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe de France. D'accord. Pas de France, roi des Français. Donc il a appris le français. Alors, il parlait le français. La fille de Louis-Philippe, la princesse Clémentine, s'est mariée avec un Habsbourg de Vienne et il avait un sang mélangé austro-français. Avec lui, j'ai parlé français. J'étais à l'ambassade d'Espagne, j'ai parlé en espagnol. J'étais comment ça s'appelle, en anglais avec la mairie de Sofia et en bulgare avec les Bulgares qui ne parlaient pas de langue étrangère. Alors je me suis exprimé en plusieurs langues. Maintenant, je dois dire une chose, c'est que j'ai été interviewé par la télévision balkanique, qui est une des plus importantes, l'émission Panorama, et qui a l'émission Panorama qui est diffusée dans tout le monde slave. Et elle est passée en prime time, je crois, début juin 2013.
dans lequel on m'a interviewé pendant un quart d'heure, mais ils ont extrait